Ça. Parce que les algues bleues, c'est une défense de la nature. Le phosphore augmente, la nature augmente ses algues bleues, parce que les algues bleues s'en nourrissent. On leur donne de quoi manger, puis eux autres se reproduisent. Mais si on sortirait ça d'un biométhaniseur, on fait l'épandage de la même manière. Là, à ce moment-là, le phosphore, il se trouve être granulé. Ça prend une première pluie, ils fond un petit peu. Le sol en absorbe un peu. Les plantes qui en poussent l'absorbent à ce moment-là. Ils ont le temps de l'absorber. Ça prend une deuxième pluie, ils en refont encore un peu. Les plantes l'absorbent encore, puis là, ainsi de suite. Il ne s'en va pas avec l'écoulement des eaux pour polluer les rivières et tout ça. Là. Exactement. Fait que là, à ce moment-là, on touche à l'énergie, on touche même aux algues bleues, Ouais. on touche à tout ça. Exact. Luc, comment t'es rendu? Tu as une charte, tu as sorti un... Oui, la charte, là, j'ai eu de l'aide de ça, là, justement, à force de me rendre à peu près partout où est-ce que je peux avoir la chance d'entendre parler des énergies renouvelables. J'ai eu la chance, au mois d'avril l'année passée, de rencontrer des gens super au Symposium Énergie de Saint-Gervais, qui était organisé par le député de la place, Stephen Blaney, un des chums à Maxime Bernier, qui m'a permis de rencontrer Maxime Bernier par après. J'attends des nouvelles aussi. OK. Et Janvier Grondin aussi, que je dois nommer, que j'ai eu une très bonne... Et là, tu es encore tout seul, là. Il n'y a personne qui s'est greffé? Oui, là, présentement, on est 3. Ah, bon. Oui. Parce que là, on a comme vice-président Michel Grenier. Okay. C'est l'ancien propriétaire de Coca-Cola à Saint-Georges. Oui. Les gens le connaissent bien. C'est à partir de son grand-père, Coca-Cola. Après ça, c'était à son père. Puis, M. Grenier a vendu il y a quelques années à Coca-Cola direct. Ensuite, on a comme secrétaire trésorière Annie Mathieu. Là, les gens qui se greffent vraiment par rapport à leur qualité qu'ils peuvent emmener à un organisme comme celui-là. C'est pas pour plugger Annie, là, mais Annie a fait une sacrée bonne job d'un chiffre, là. Elle nous démaille ça, c'est pas long. Michel Grenier, lui, son fort, justement, c'est le côté légal des choses. Okay. La charte, il nous a sorti de quoi, clé en main. Normalement, passer par un avocat, j'en aurais eu pour 15 000. Il nous a fait une job d'avocat. Fait que, tu sais, ça naît du domaine. Oui. Là, on va partir une campagne de levée de fonds là, dans les prochaines semaines. L'idée est retenue parce qu'on a eu une grosse rencontre samedi passé. On va avoir des billets à vendre. On va pouvoir se promener partout au Québec avec ça. Là. Ce ne sera pas juste pour Saint-Victor ou juste là-bas. Parce que la fondation est enregistrée sous le nom de Fondation internationale des énergies renouvelables. On a 40 noms au total d'enregistrés au registre des entreprises du Québec pour réserver des noms qui vont pouvoir servir à d'autres projets et aussi pour pas qu'il y ait d'autres choses qui se partent avec un nom trop semblable à nous autres. Ah, oui. Puis ils nous appartiennent, ces noms-là. Mais on les a en anglais, en français, en espagnol et en allemand. Parce que la Fondation est internationale. Mais ici, au Québec, on part sous le nom de Fondation québécoise des énergies renouvelables. Malheureusement, il ne nous reste pas grand temps. Oui. Je voudrais savoir si, à court terme ou à long terme, tu vois un éclairci au bout de ça. Oui. Parce qu'avec tout ce qui a été dit ici à soir, il me semble que ça devrait pas tomber dans l'oreille d'un sourd. C'est quoi le résultat? C'est quoi le but OK. Ben là, si on parle à court terme, okay? Le but, c'est de ramasser au plus vite, on a estimé 100 000 $. Okay. On a parlé du projet à la ferme Saint-Hilaire qui a coûté aux alentours de 750 000. Nous, on veut ramener un biométhaniseur plus simple, mais plus petit aussi que M. Saint-Hilaire, à 30 000 $ pour qu'il soit accessible beaucoup plus à un peu tout le monde. L'idée là-dedans de la Fondation, c'est d'acheter pour 30 000 $ de matériel, faire une installation qui est dans le sens du monde, à un agriculteur, par exemple, qui serait dans le port. Puis, à ce moment-là, on y vend pas l'installation. Il va nous la rembourser. Parce qu'on n'a pas le droit de faire un profit, c'est un organisme à but non lucratif. Ah, OK, d'accord. Fait que chaque dollar va être investi pour acheter du matériel pour en fabriquer ça. Par la suite, c'est sûr que ce qu'on souhaiterait comme partenariat à cette personne-là, c'est qu'elle fasse un don à la Fondation. Puis avec l'accumulation de ces dons-là, c'est de multiplier tous ces biométhaniseurs-là, par exemple. OK, ça va finir que ça va être une corporation qui va fabriquer des biométhaniseurs, comme tu dis, pour distribuer dans la population. C'est quelqu'un qui veut chauffer sa résidence ou chauffer une bâtisse quelconque à moindre coût avec ça. Oui. C'est ça. En tout cas, moi, j'ai full de questions à poser, puis c'est fini. Ça fait que... on va se reprendre. Tu le réinviteras. Oui, c'est intéressant. D'ici, ça va passer là, dans Saint-Victor, puis ça va passer sur Internet aussi.
Fait que, peut-être avant la fin, là, peut-être au mois d'avril, comme ça, peut-être tu avais des questions toi aussi. Moi, j'en ai plein, mais on peut pas les poser. Mois d'avril serait bien, parce que L'émission là, est on finie. aurait terminé notre... L'émission est finie, garde. Oh. Alors, on va Campagne de te... financement, mois d'avril, ça va être parti, on va pouvoir en parler. Ouais, on va te remercier beaucoup d'être venu. Puis, Et moi, je vous remercie si de m'avoir jamais invité. tu veux en faire une émission à toi-même, d'une demi-heure, ben, t'as rien qu'à nous contacter, puis on fera ça. Ben, c'est parfait, je vous remercie beaucoup. Mais on va inviter Roland, par exemple. Ah oui. Merci beaucoup. Merci. 7, 6, 5. Tu veux pas le savoir maintenant, tout le monde le sait, ce que personne veut voir maintenant. Je veux pas le savoir, tu veux pas le savoir maintenant, tout le monde le sait, mais personne veut le voir pour l'instant. Je veux pas m'en faire, tu veux pas t'en faire maintenant, tout le monde le sait, ce qu'il nous faudra faire maintenant. Je veux pas m'en faire, tu veux pas t'en faire maintenant, tout le monde le sait, ce qu'il nous faudra faire, mais pour l'instant. On danse la danse du déni de l'évidence, on danse la danse du déni de l'état d'urgence. Tu veux rien devoir maintenant, tout le monde sait qu'ils font pas leur devoir maintenant. Je veux rien devoir, tu veux rien devoir maintenant, tout le monde remet son devoir à demain pour l'instant. Je veux pas me lever, tu veux pas te lever maintenant, tout le monde sait qu'il faudra se lever maintenant. Je veux pas me lever, tu veux pas te lever maintenant, tout le monde sait qu'il faudra se lever, mais pour l'instant, on danse la danse du déni de l'évidence, on danse la danse du déni de l'état d'urgence. Pense quand tu danses à l'énergie que tu dépenses. Pense au temps que tu prends par